Ah, One Punch Man. Saitama est invincible. Peu d'adversaires peuvent lui tenir tête. Mais il existe un moyen de le vaincre. C'est ce que nous allons voir maintenant dans l'émission qui mélange science et manga. Je veux bien sûr parler de science manga. Let's go! Bonjour à tous, nous allons rentrer directement dans le sujet. Alors déjà, Saitama. Oui, Saitama ne peut pas être vaincu via des conditions biologiques. C'est-à-dire que par exemple un adversaire qui utiliserait sa force physique, à moins qu'elle soit divine ou à moins qu'elle soit d'un autre monde, ça serait vraiment impossible à le vaincre. Pourquoi? Lors du combat que vous voyez en ce moment même avec Boros, Saitama se prend des coups et Boros dit bien qu'il dépasse les limites biologiques et physiologiques de son corps. Ça veut dire en gros que tous les adversaires entre guillemets normaux qui s'entraînent ne peuvent pas le vaincre. Il est invincible, Saitama, physiquement. Mais, il y a des adversaires qui pourraient le vaincre. Mais ça, ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais je vais vous parler de petits moyens que j'ai trouvés pour vaincre Saitama, le neutraliser ou voire même le tuer. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Let's go! J'ai donc trouvé 5 moyens. Oui, il y a bien 5 moyens que j'ai trouvés pour vaincre Saitama. Et je vais vous les présenter maintenant si vous le voulez bien entendu. Un peu de judo. La force de Saitama correspondrait à un quart du Big Bang selon One. Et donc, comment faire pour le vaincre? Tout simplement, Naruto nous donne une solution. Effectivement, Naruto a affronté le 3ème Raikage. Le 3ème Raikage, c'est un Saitama. Il est ultra puissant physiquement. Et le seul moyen de le vaincre, c'est tout con, c'est de retourner sa force contre lui-même. Et en faisant cela, Saitama se reprend son coup dans la gueule. Et voilà, on l'a vaincu, tout bêtement. Un voyage intersidéral. On va aller faire un petit tour dans l'espace. En effet, Saitama, quand il a fait son aller-retour Terre-Lune, s'est bouché le nez. Vous le voyez là tout de suite. Et il a fait ça pour deux raisons. Déjà, il a besoin d'oxygène pour survivre. Et deuxièmement, la surpression de l'espace l'aurait fait exploser de l'intérieur. Par conséquent, on a découvert un autre point faible de Saitama. De plus, s'il faisait un voyage dans l'espace et qu'il arrivait à survivre, sa masse musculaire ainsi que sa masse osseuse serait considérablement réduite. Et on pourrait le vaincre très facilement après. Il ne faut pas oublier que Saitama est composé d'eau, et donc il est régi comme nous. Et malheureusement, Saitama, au bout de quelques minutes dans l'espace, aurait cet effet-là sur le corps. Ouais, c'est pas très beau, c'est assez dégueulasse, mais malheureusement, on a besoin d'une combinaison pour survivre dans l'espace. Sauf si tu t'appelles Freezer. Le temps est votre ami. Retournons dans le passé. Si vous vous souvenez bien, Saitama était un beau salaryman, avant de devenir un cancéreux en phase terminale et en rater sa chimio. Imaginons maintenant un ennemi qui serait capable d'influer sur le corps de Saitama en accélérant son vieillissement. Et oui, Saitama est immortel, et donc il va vieillir, et à un moment donné, il sera un vieux, il perdra toute sa masse musculaire, et donc, encore une fois, une petite PLS pour Saitama qui sera vaincu extrêmement facilement. Ou on peut le placer aussi en maison de retraite. C'est à vous de voir. Méthode sournoise. Alors là, c'est une des méthodes les plus lâches qui soit. Mais pour vaincre Saitama, si vous êtes prêt à tout, vous pouvez faire cela. Alors tout simplement, c'est pas compliqué, il suffit de l'empoisonner. En l'empoisonnant, on va pouvoir attaquer au niveau de l'intérieur. On va pouvoir attaquer au niveau des muscles, au niveau de l'organisme, et créer des pathologies, voire même entraîner la mort. Mais si on est un gros trou du cul et qu'en plus on est un scientifique, on peut lui injecter un virus, comme le virus qui a attaqué le cœur de Goku. Et oui, et là, une petite crise cardiaque, et c'est fini de Saitama, et on pourra rien faire. Et oui, même Goku, le puissant Super Saiyan, l'homme le plus fort de l'univers de l'époque, n'a pas rien pu faire contre un virus. Plus c'est petit, plus c'est bon. Si vous vous souvenez de cette scène mythique, Saitama essaye de tuer un moustique, et il n'y arrive pas. Et là, j'ai trouvé une autre solution. Si on a le pouvoir de Ant-Man, on peut rapetir, devenir tout petit. Là, Saitama, il pourra essayer tout ce qu'il veut, il ne pourra pas nous atteindre. Et nous pourrons aller à l'intérieur et foutre la merde à l'intérieur de son corps. Et Saitama, désolé, t'es en PLS. Êtes-vous prêt à vaincre Saitama par tous les moyens? Je vais vous montrer lequel. Et ouais, celui-là, c'est un coup de lâche, c'est un coup pourri. Taper dans les couilles. Et oui, car les couilles de Saitama ne se sont pas musclées pendant l'entraînement. Et donc Saitama est faible et fragile. Un bon coup là, et voilà, vous avez gagné. Mais malheureusement, vous êtes une merde. Et oui, car vous êtes un lâche et vous n'avez pas gagné le combat à la loyale. Donc voilà, c'était le petit coup bonus. Fallait y penser. Il reste encore pas mal de moyens pour vaincre Saitama, et pour l'instant peut-être ce que je dis est de la merde et que peut-être One va démentir tout cela. En tout cas, faites-vous votre avis vous-même, et si vous êtes d'accord, participez en commentaire et partagez la vidéo. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est votre avis. Sur ce, cette vidéo se termine. Bientôt la vidéo sur le Genki-Dama avec un énorme bonus. Préparez-vous, ça va être ultime. Jamais vu sur YouTube, je vous promets du grand spectacle. A très vite, ciao.